Alors, bon, comme je l'ai déjà dit, BMDsoft est organisé de telle sorte que chaque acteur, donc là, ça veut dire un enseignant, un étudiant, puisse euh, s'enregistrer lui-même. Bien entendu, son enregistrement ne signifie pas sans mise en fonction ou bien son acceptation, donc ou bien l'acceptation de l'inscription pour l'étudiant. Derrière, il y a bien entendu une personne qui va valider voilà, l'inscription de l'étudiant ou bien qui va affirmer et par une validation qui est l'enseignant qui s'est enregistré est bel et bien en activité au sein de l'institution universitaire. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment un enseignant va s'inscrire. Donc, du coup, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà montré dans les vidéos précédentes, c'est que donc l'enseignant lui-même, il va s'inscrire et puis il y a l'administrateur du système qui va valider son état d'activité, soit qu'il est actif ou pas, et qui pourra lui attribuer les droits d'utilisateur. Donc, ça veut dire qu'il pourra utiliser le système d'information pour gérer les cours, les notes et bien d'autres. Donc, l'administrateur du système, c'est celui qui décide si une personne peut avoir les droits d'utilisation ou pas. Et donc, pour faire ça, je retourne au niveau de l'application. Je vais dans l'espace enseignant. Voilà. Et ici, j'ai deux options. Soit, bon, je vais me mettre dans la situation d'un enseignant qui veut s'enregistrer. Soit je ne me suis jamais enregistré, ou bien je me suis enregistré et j'aimerais modifier certains détails. Et voilà. Et si c'est la première fois, je clique ici. Voilà. Et là, je vais fournir donc mon diplôme, grade académique, type de vacation, domaine de formation. Et là, je vais aussi mettre la photo et puis côté profil, et je donne le nom, le prénom, le sexe et l'état civil et la date et ainsi de suite. Et puis côté origine, je vais fournir ces informations que vous voyez ici. Et en faisant cela, nous allons avoir droit à des informations telles que certaines statistiques par rapport aux nationalités, vacations, grades de genre et autres statistiques que vous pouvez voir ici. Donc, il est conseillé, bon, bien entendu, le système ne va pas accepter d'enregistrer vos détails si vous ne complétez pas donc la totalité des informations exigées. Alors, ça, c'est au cas où la personne n'existait pas. Et donc, c'est la première fois. Et même pour valider cet enregistrement, le système vérifie qu'il n'y a pas une autre personne avec les mêmes détails. Voilà, pour le moment, ce que je vais faire, je vais enregistrer une personne qui s'appelle bon, Klimana Bigirimana comme qui est masculin, marié, il est né, je ne sais quoi, je m'en fous de la date, et voilà, le numéro d'identité, c'est voilà, quelque chose comme ça, son téléphone, son email, par exemple, comme à la base gmail.com, ça c'est côté profil, et côté grade, je dis, il est par exemple, il est docteur, il est chargé de cours, type de vacation, il est à temps plein. Voilà, le domaine de formation, c'est pas obligatoire, mais bon, ça, ce sont les données que j'ai mis dedans, mais on peut élargir la liste. Je choisis par exemple qu'il est dermatologue et j'ajoute sa photo, par exemple, où est-ce que je vais la chercher? La chercher dans les images. Où est-ce que j'ai les images? Voilà, je lui fais cette photo, par exemple.
pas grave. Donc, OK. Donc, voilà, ça, c'est les qualifications, grade académique et vacation. Ça, c'est profil et origine. Le pays, Burundi. Burundi, province Bururi, commune Vianda. J'espère bien que Vianda se trouve dans Bururi. Et zone Vianda. Voilà. Et résidence actuelle, par exemple, commune Nahangwa, province Bujumbura Mairie, Bujumbura Mairie, et voilà, Burundi. Voilà. Une fois que toutes ces informations sont fournies, et là, je vais valider et comme sera ajouté dans le système. Donc, enregistrer. Enregistrement réussi. Voilà, ça c'est comme. Et est-ce que comme a déjà le mot de passe? Non, je ne crois pas. Je vais voir d'abord si comme si le donc user change une chose. OK, il y a une personne. Donc, comme il n'est pas là, voilà, ça c'est l'enregistrement d'une personne. Et donc, pour la première fois, si la personne existait, par exemple, en fait, comme il est créé, mais il ne peut pas changer ses, puisqu'il n'a pas encore créé son mot de passe, il ne peut pas euh, changer ses informations. Donc, je vais vous montrer comment on peut changer le mot de passe ou le créer s'il n'existait pas. Et donc, pour le moment, je vais traiter le cas pour un enseignant qui existe. Et vous venez ici, vous saisissez le mot de passe et tout ça, vous cherchez si vous existez et le système vous amène toutes ces informations. Et bien entendu, votre email, vous ne pourrez pas le changer parce que celui-ci est utilisé pour le login. Donc, ça, c'est juste pour enregistrement. Donc, si vous voulez vous enregistrer pour la première fois, s'il vous plaît, vous complétez ces informations, vous cliquez sur enregistrer et après, vous allez pouvoir venir ici et créer votre mot de passe où vous allez mettre, par exemple, ça c'est comme, si je me rappelle bien, comme gmail.com, mot de passe. Je lui donne 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'enregistre. Est-ce que ça marchait? Voilà. Donc, de cette façon, vous avez la possibilité de créer votre mot de passe ici, ou de modifier le mot de passe, ou même de modifier votre email. Alors, ça, c'est juste l'enregistrement. Voilà. Maintenant, pour que la personne puisse être considérée comme enseignant actif, il faut que l'administrateur valide cet enregistrement et lui donne ou pas les droits d'accès au système d'information. Pour cela, je vais vous montrer cela dans la vidéo qui suit, comment l'administrateur va pouvoir valider cela.